Attends, ne bouge pas. La lumière est vraiment bien ici. Je vais prendre une photo. Sérieux? Parce que tout à l'heure les photos étaient pas terribles. Oui, là c'est mieux. Regarde derrière toi, on voit toute la rue. Ok, mais dépêche-toi, il y a du monde qui arrive. Voilà. 1, 2... Attends, refais un sourire normal, pas comme ça. Quoi? J'étais normale? Non, on dirait que tu fais un effort, ça se voit. Bon, prends-la vite alors. Voilà, c'est bon. Viens voir, celle-là est réussie. Ah oui, là ça va, garde celle-là. On peut en prendre encore une autre là-bas avec les bâtiments. Attends, j'ai vu une boutique de souvenirs juste ici, je veux regarder avant. Encore? Tu vas acheter partout là. Non, mais ici c'est différent, regarde les trucs qu'ils vendent. Oui, il y a des petits aimants, des cartes et même des sacs. J'aime bien ceux-là, ils sont simples mais jolis. Tu veux en prendre pour qui? Pour ma famille et peut-être pour 2 amis. Fais attention, si tu prends trop, ça va peser dans la valise. Oui, je sais, mais j'ai envie de ramener quelque chose. Regarde celui-là, il est moins cher et il a le même dessin. Ah oui, j'avais pas vu, bonne idée. Tu vois, pas besoin de prendre le plus cher. Oui, mais parfois les moins chers sont pas très solides. C'est vrai. Touche, celui-ci est un peu fragile. Bon, je vais en prendre quelques-uns, mais pas trop. Tu choisis toujours longtemps, même pour des petits objets. Parce que je veux pas regretter après. Moi je prends vite et j'oublie après. Oui, et parfois tu prends n'importe quoi. Possible? Bon, j'ai fini, on peut y aller. On retourne prendre des photos? La lumière est encore meilleure. Oui, mais cette fois, prends plusieurs photos, je veux choisir. D'accord, mais essaie d'être naturel. Tu recommences? Bon, allez, tourne un peu la tête. Voilà, comme ça. C'est bon là? Oui, là c'est vraiment bien. Parfait, on aura au moins de bons souvenirs. Vous regardez depuis un moment. C'est la première fois que vous voyez ça? Oui, enfin, j'en ai déjà vu, mais j'ai jamais vraiment essayé. Ça ressemble un peu à autre chose, mais le goût est différent. C'est ça qui me fait hésiter, j'arrive pas à imaginer le goût. Vous pouvez goûter un petit morceau si vous voulez. Oui, sinon je vais rester là sans décider. Tenez, prenez celui-là. Faites attention, il est encore chaud. Ah, ok, c'est plus léger que ce que je pensais. Oui, ça passe bien, même si vous avez déjà mangé. Justement, j'ai déjà pris 2 trucs avant, donc je veux pas me tromper. Ça se comprend. Vous mettez quelque chose dessus normalement ou ça se mange comme ça? Les deux se font, mais avec un peu de sauce c'est mieux. Je peux voir la sauce? Oui, celle-là est légère. Ça change sans être trop fort. D'accord, ça a l'air pas mal. Et ça fait combien pour une portion? 5 €. J'hésite encore, surtout que je veux garder de la place pour autre chose après. Je peux vous faire un peu moins cher si vous voulez tester sans trop réfléchir.
Ça dépend combien. 4 euros. Là, ça devient déjà plus facile à décider. Sinon, vous pouvez aussi prendre une petite portion. Petite portion? Ça m'arrange mieux ça. Oui, comme ça vous pouvez continuer votre tour après. Bon, on va faire comme ça, sinon je vais rester bloqué ici encore. Ça arrive souvent. Oui, surtout quand tout sent bon autour. Voilà. Prenez, c'est encore chaud. Ah oui, là c'est mieux que le petit morceau. Oui, là vous avez vraiment le goût complet. Bon, ça me va, mais je vais pas en reprendre. Oui, vaut mieux garder de la place. Oui, sinon après tu vois plein de choses et t'as plus envie de rien. Exactement. Bon, je sais faire un tour et voir ailleurs. Oui, profitez bien. Je repasserai peut-être si j'ai encore envie. Pas de problème. Hier, j'ai fait un truc. Sur le moment, ça m'a paru normal, mais après coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Quoi encore? T'as fait quoi? J'avais prévu d'aller chez un pote pour jouer, il m'avait envoyé un message avant en me disant d'entrer directement. Ok. Et? J'arrive devant la porte, elle est entr'ouverte, donc je pousse et j'entre sans trop réfléchir. Tu t'es même pas arrêté 2 secondes pour vérifier ou quoi? Sur le moment, non. Enfin, j'ai eu un doute vite fait, mais j'ai laissé passer. Genre quoi? Déjà, les chaussures par terre, c'était pas celles que je connaissais chez lui. Et malgré ça t'avances. Oui, je me suis dit qu'il avait peut-être des invités, ou qu'il avait changé des trucs. Ou t'as juste pas voulu te poser la question? Oui, aussi. Je vais jusqu'au salon, et là, je vois une photo sur la table. Pas lui dessus. Non, rien à voir. Là, normalement, t'as compris. Oui, mais ça m'a pris 1 seconde, genre le cerveau qui met du temps. Et là? J'ai pas bougé, j'écoutais juste. Mauvaise idée. Oui, j'ai entendu quelqu'un bouger dans une autre pièce. Là, tu restes pas. Non, je me suis retourné direct, sans regarder. Tu marches vite, mais tu fais genre normal. Oui, comme si j'avais rien fait. Et la porte? Je l'ai refermée doucement, sans faire de bruit. Ah ouais. Après, je regarde le numéro de porte. Et là, tu vois l'erreur. Oui, un étage en dessous. Tout ça pour un étage. Le pire, c'est que j'étais sûr de moi en entrant. C'est toujours comme ça que ça arrive. Maintenant, je vérifie toujours avant d'entrer. Ou tu frappes, c'est plus simple. Oui, clairement. T'as eu du bol quand même. Oui, vraiment. Chez moi, c'est toujours un peu bruyant. Même quand personne parle, t'as toujours un truc qui bouge. Vous êtes combien déjà chez toi? J'oublie toujours. On est 5, et comme personne n'a le même rythme, ça se croise tout le temps. Ah oui. Moi c'est l'inverse. Chez moi c'est souvent calme, parfois même trop. Vous êtes pas nombreux? On est 3, mais mes parents travaillent beaucoup, donc je suis souvent seule. Ça doit faire bizarre, rentrer et trouver personne.
Au début, oui, après tu t'habitues. Tu fais tes trucs sans déranger personne. Moi, c'est impossible. Chez moi, si tu rentres, quelqu'un va te parler direct. Même si t'as pas envie de parler? Oui, surtout là, c'est toujours « t'as mangé, t'étais où ?» Ça part d'une bonne intention, mais des fois c'est lourd. Oui, surtout quand t'as juste envie d'être tranquille. Moi j'ai l'inverse. Personne me demande rien. Et des fois ça manque un peu. Comme quoi, on veut toujours l'inverse de ce qu'on a. Oui, c'est exactement ça. Et tes amis, ils ont des familles comment? Très différent. J'ai une amie, chez elle ils mangent jamais ensemble. Chacun fait sa vie. Ah oui, chez moi c'est impossible. On mange presque toujours ensemble. Et ça se passe bien ou ça parle beaucoup? Ça dépend, parfois c'est sympa, parfois ça finit en débat pour rien. Chez moi, le problème se pose même pas. Chacun mange à son heure. C'est plus libre, mais peut-être un peu froid. Oui, c'est exactement ça. Tu préfères vivre seul plus tard ou rester proche de ta famille? Je pense vivre seul, au moins pendant un moment, pour voir ce que ça fait. Moi aussi, juste pour avoir un peu d'espace. Parce que chez toi, t'as jamais vraiment de moment seul. Jamais. Même quand t'es dans ta chambre, quelqu'un entre sans prévenir. Ah non, ça je pourrais pas. Et plus tard, tu veux combien d'enfants? Un ou deux, pas plus. J'ai pas envie de me retrouver dépassée. Moi pareil. J'ai grandi dans une famille nombreuse et je sais que c'est beaucoup. Oui, ça demande du temps, de l'énergie et de la patience. Et toi, tu veux reproduire le même modèle que chez toi? Pas vraiment. J'aimerais un truc plus équilibré. Moi aussi. Garder le côté proche, mais avec plus d'espace. Oui, un mélange des deux. C'est pas facile à trouver ça. La semaine dernière, j'étais vraiment sous pression. J'avais 3 deadlines en même temps. 3 en même temps? Tu les avais tous acceptés? Oui, au début, je pensais que c'était faisable, mais j'ai mal estimé le temps. Ça arrive, surtout quand tout commence en même temps. Le problème, c'est que j'ai voulu avancer sur tout en même temps. Mauvaise idée. Oui, je passais d'un truc à l'autre sans finir, et à la fin, j'avais rien de vraiment prêt. Et le temps passe vite dans ces moments-là. Oui, et 2 jours avant la première deadline, j'ai commencé à paniquer. Tu dormais encore normalement à ce moment-là? Pas vraiment, je pensais au travail même la nuit. Donc t'étais fatigué en plus. Oui, et du coup, je faisais encore plus d'erreurs. Genre quoi comme erreur? Des détails, mais importants, j'oubliais des choses simples. Ça ralentit encore plus. Exactement. À un moment, j'ai arrêté et j'ai regardé tout ce que j'avais. T'as changé ta façon de travailler? Oui, j'ai pris une feuille et j'ai écrit les 3 tâches séparément. Pour voir plus clair. Oui, et j'ai décidé de finir une seule chose avant de passer à la suivante. C'est plus lent au début, mais plus efficace. Oui, et j'ai aussi coupé mon téléphone pendant quelques heures. Bonne idée, sinon t'es interrompu tout le temps. Exactement. Et j'ai travaillé par bloc de temps, genre 1 heure sans pause.
Et après tu fais une pause courte? Oui, 10 minutes, sinon je tenais pas. Et ça a marché? Oui, j'ai fini la première tâche le soir même. Ça a dû te soulager un peu. Oui, vraiment. Après ça, j'étais plus calme. Et les autres deadlines? J'ai continué pareil, une par une, sans me disperser. Et t'as réussi à tout rendre à temps? Oui, juste à temps, mais sans refaire les mêmes erreurs. C'est déjà bien. Oui, mais maintenant je fais plus attention avant d'accepter plusieurs choses. T'as appris à dire non un peu. Pas encore totalement, mais j'y pense. C'est déjà un début.